Salut à tous. Aujourd'hui, je prends le temps de vous faire une petite dégustation qui m'a été envoyée il y a un moment. Donc Samuel Gawitt Golden Glow. Golden Glow. C'est un full Virginia qui serait fruité, un petit peu au citron, je crois bien, de ce que j'avais regardé. Alors moi, je suis pas très full Virginia, mais là, avec la chaleur qu'il fait, on est le 19 là aujourd'hui. Alors, il était très sec, mais les tabacs Samuel Gawitt à l'allumage, c'est toujours pareil. Mais voilà, quand il fait chaud comme ça, je me suis dit un naturel, un full Virginia. La fumée très épaisse et très opaque, très, très peu volatile pour un full Virginia naturel. Je le fume avec un filtre cette fois-ci. C'est vrai que là régulièrement, là, je mettais pas de filtre, là j'ai eu le temps. Ça me permet de moins me brûler un petit peu les papilles. Ça adoucit un peu la fumée, même quand on tire fort, si vous voulez, ça me force à pas fumer trop fort. Et puis ça limite le tirage aussi. Ça j'aime bien parce que le tirage est très large sur les pipes maïs. C'est assez doux, moi je trouve ça un peu fade. Je trouve ça un peu fade. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais autant sur le début je trouvais un petit peu des touches de citron, autant là ça s'estompe un petit peu. Alors ça dépend peut-être de, de votre bourrage, je sais pas. Il y a ce côté sec, il y a ce côté très sec du Virginia. Moi je trouve que c'est... Chacun le perçoit différemment, je pense, mais le full Virginia, les mélanges de full Virginia, j'ai toujours trouvé que c'était très sec en bouche. Alors, est-ce que c'est pas parce que, est-ce que c'est parce qu'ils font chauffer les feuilles au séchage, contrairement à un mélange avec du beurre lait où là le beurre lait il est séché naturellement, il se sèche tout seul à l'ombre et pas au soleil en plus, donc ça c'est un séchage beaucoup plus lent. Là, c'est un séchage beaucoup plus rapide. Il s'éteint, hein, il a tendance à s'éteindre en plus. Pourtant très sec. Il est pas mauvais parce qu'en plus il y a un bon volume de fumée qui me plaît bien, moi. C'est vrai qu'elle est très peu volatile la fumée. On croirait fumer un full Black Cavendish alors qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout sucré. C'est ça qui est. Alors après, moi j'aime bien fumer quand même les non aromatiques, hein. Surtout là, je trouve que c'est une période qui est très agréable pour fumer les non aromatiques, les tabacs naturels. Quand il fait chaud comme ça, la paille séchée, là il y a des fauchages dans les champs. Parce que j'habite un petit peu dans la campagne, donc c'est peut-être aussi le filtre qui fait que j'ai des bouffées un peu moins. Je tire un peu moins sur le foyer et du coup ça attise un peu moins. Mais bon. Non, après c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Après, moi c'est vrai que je trouve un peu fade, un peu. C'est très doux. On sent un petit côté foin
mais un foin un peu terreux. Moi, voilà, c'est le côté un peu foin, un peu terreux, pas trop, un peu plus lourd qu'un foin normal. Souvent, des fois, quand on fume des tabacs, je pense le brouteux. Le brouteux, c'est un tabac que j'aime bien, ou même le 1637. Il y a un côté foin, mais très léger, très clair, parce que ça se fume vite. Souvent, c'est ça. Là, comme c'est un peu plus fermenté, parce que c'est des broken flakes, donc ça a été compressé et mis à fermenter comme ça. Donc ça a peut-être amené un peu plus de rondeur au tabac comparé à un full Virginia classique. Donc il y a ce côté qui est un peu intéressant, qui vient toucher un peu on va dire des tabacs bruns. Et qui vient un peu me sortir de ma torpeur, de mon ennui du début de fumage, on va dire. Si je peux un peu, voilà, expliquer un peu les choses. Il devient un peu plus intéressant au fil du fumage. En gros, c'est ça que je voulais dire. Ça reste léger. J'ai l'impression que c'est très faible en nicotine, ça c'est bien. Et j'ai un petit peu de parfum naturel qui viennent. Ouais. Ce parfum dont je vous parlais, un petit peu à la fois boisé, terreux, qui se joigne avec le côté paille, qui est assez agréable. Un petit côté un peu torréfié comme ça, un peu, pas torréfié parce que ça n'a pas le goût de café, mais la room note est assez agréable, je trouve. Pour un tabac naturel, la room note est assez claire. Ça sent pas trop le tabac désagréable. C'est intéressant. En revanche, en bouche, c'est toujours sec et toujours un peu fade. Il y a un petit côté fade, amer, un tout petit peu d'amertume. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais c'est pas un tabac bon là je le fais en dégustation, mais c'est pas un tabac que je me referais en dégustation comme ça posé. C'est un tabac que je vais fumer dans le jardin pendant que je fais du potager ou un truc comme ça. Euh, voilà, mais c'est pas négatif, hein, mais c'est l'usage du naturel. Pour moi, c'est ça l'usage du naturel que j'en fais, en tout cas, hein, de tous les naturels, hein. Même allez, si peut-être le Trinons, je vais peut-être me le garder plus en dégustation. Euh, un bol de Trinons, je m'en ferai pas dans le jardin. Mais là, le Director's Cut, le de HU Tobacco, là, qui est un periquet, euh, bah, c'est un échantillon, donc j'ai tendance à les fumer un peu plus facilement aussi, les échantillons. Mais il est très très bon, hein. Par rapport à ça, voilà, je partirais plus. Si je voulais me faire un bon naturel que je sais que je vais apprécier, bon, je l'ai fumé aussi dans cette pipe chinoise, mais parce que bon, j'aime bien aussi, hein. Mais c'est vrai que quand le tabac me plaît un peu plus, j'ai tendance à lui donner une pipe un peu plus élaborée. Et puis comme il n'est pas fort, voilà, j'ai pas peur de passer sur une bruyère. Des fois, quand j'ai un peu voilà, les Full Virginia, des fois je trouve que je suis pas fan. Donc je me dis dans une pipe maïs qui respire bien, ça va alléger un peu le tabac aussi. C'est peut-être pour ça que je le trouve fade, hein, d'ailleurs. Quand je prends mes bouffées, il y a un- il y a eu un commentaire qui était pas du tout, c'était pas visée négative, hein, mais qui comptait mes bouffées en fait à chaque fois que je les prenais, avec les minutes et combien j'en prenais et tout. Et ça m'a fait rigoler parce que ça m'était jamais venu à l'idée. Et alors du coup maintenant je me mets à attends, combien j'en ai pris là? Je me pose la question. Non, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions quand vous fumez. Alors effectivement, je prends beaucoup de bouffées et assez grosses, assez fortes.
Donc voilà, parfois ça m'arrive de me brûler la langue, bon ça arrive, c'est pas grave, je fume pas très régulièrement, donc quand je fume je prends du plaisir, je prends mon plaisir. Il s'essouffle un peu, hein. Il s'essouffle un peu aussi, alors ça joue aussi, hein. Il y en a qui prennent du plaisir à fumer très doucement, il n'y a pas de problème, hein, moi. Il y a des tabacs que je vais fumer plus doucement que d'autres, hein. En ce moment, je suis beaucoup à l'allumette. En plus, souvenir de Londres. Voilà. Mullins et Wesley. Sachant qu'il y en a un, c'est un de mes arrows favoris. Je vais mettre là, pour un peu plus net. Si vous y passez, alors c'est que du vrac, mais ouais, j'ai goûté des tabacs excellents là-bas. C'est cher, c'est assez cher au niveau de la quantité, mais c'est très 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 qualitatif. Et c'est pas pour les débutants, c'est pas des tabacs de débutants, c'est des tabacs qui sont quand même assez nicotinés, qui peuvent parfois être un peu forts pour les débutants. Et complexes. Donc ce serait dommage Bon, après c'est toujours une bonne expérience, hein. Puis ça vous fait un souvenir, mais voilà, c'est vrai que si vous êtes totalement débutant dans le tabac à pipe, bah, prenez-en et puis gardez-le pour quand vous serez un peu plus affûté au niveau des sensations, quoi. Mais c'est une adresse à pas manquer. Franchement, de Londres, si j'avais qu'une seule adresse, ce serait celle-là. Sauf si vous recherchez des tabacs manufacturés, où là il faut aller. Alors je sais plus à quelle adresse, j'ai pas fait la vidéo exprès là, mais, mais je fais un débriefing, je crois, sur la vidéo de Londres. Alors, il se fume très bien. Euh, Par contre, la pipe charbonne beaucoup. Elle est très noircie là avec ce fumage-là. Je sais pas pourquoi. En revanche, plus je le fume et plus il y a une rondeur qui s'installe, qui est assez agréable, hein, avec des arômes naturels qui me viennent. Toujours dans le même style. Un peu plus chaud en bouche. Donc peut-être qu'il faut temporiser un petit peu le fumage. Et alors c'est très 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 léger, un petit relent de citron, un petit côté, une petite acidité comme ça qui fait penser un peu au citron. Mais par rapport à un Orlik, le Golden, c'était pas un Golden, le rouge, la boîte rouge de Orlik là, qui est je crois que c'est un Virginia Pyrique celui-là. Enfin, officiellement non, mais la plupart disent qu'il y a du Pyrique, enfin bref, qui est beaucoup plus citronné quoi. Si vous cherchez un tabac qui est très citronné, faut partir là-dessus. Je vais finir la pipe tranquillement parce que de toute façon je suis sur la fin là. Donc ouais, pas mal du tout ce petit Golden Glow. Après voilà, c'est Samuel Gawitt. J'ai jamais été fan des tabacs Samuel Gawitt. Gawitt, je sais pas comment on le dit. Par le Commonwealth que j'aime beaucoup, le Skiff Mixture qui est un des derniers de Samuel Gawitt qui m'a beaucoup plu. Là j'étais très content de le découvrir, je crois que c'était un échantillon à ce coup-ci. J'en ai même essayé des moins connus et tout, hein, mais Samuel Gawitt, c'est pas du tout la marque. Si j'ai le Balkan Delight, qui était pas mal, mais dans les tabacs Latakié, c'était pas du tout je le trouvais vraiment pas exceptionnel pour un Latakié. Donc voilà, pour l'attaquer, je préfère le Skiff Mixture. Je crois qu'il y a du Latakia dedans, il me semble de mémoire, qui m'avait bien plu. Mais voilà, donc ce Golden Glow, pour un Full Virginia, je l'ai trouvé pas mal. Alors peut-être qu'à force, j'apprends à les fumer un peu mieux, les Full Virginia. Euh, voilà, j'ai préféré par exemple l'expérience avec le HU Tobacco, qui est un Perriquet. Mais voilà, en tout cas, il est très bien passé, c'est assez doux.
pas nicotiné, donc cool. Cool. Bonne dégustation. Merci à la personne qui m'a fait passer l'échantillon. Je vous dis à bientôt, je sais pas quand, voilà, je suis moins régulier que d'habitude, mais l'envie est toujours là, je vous rassure. À la fois de fumer, à la fois de vous faire partager. Là, récemment, j'ai fumé avant-hier, je crois, c'est un cadeau de Grèce, des cigarillos grecs, qui étaient très sympas. Alors, par contre, ils mettent un filtre derrière, c'est un peu particulier, mais c'est pas mauvais. Donc ça, je vais peut-être m'en prendre un après manger, là. Et puis après, ben, voilà, une pause d'une semaine en général jusqu'à la prochaine vidéo. Si je peux vous la faire la semaine prochaine, je vais essayer. Je vous promets rien, donc voilà, ce sera une dégustation en plus. Et puis petit à petit, après, je reprendrai peut-être les deuxièmes chances. Là, on va essayer aussi. Il y a d'autres des tabacs que j'aimerais bien refaire. Donc voilà. Format un petit peu plus long aujourd'hui, mais fallait que voilà, je prenne mon temps aujourd'hui. J'avais pas envie de le faire trop en rush. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Fumez enfin, régulièrement. Pas trop régulièrement, justement, ce que je voulais dire. Espacez vos fumages pour en profiter d'autant plus. Hein, c'est ça que je voulais dire. Varier aussi les plaisirs. Là, j'ai vu des posts sur Facebook, là, sur le groupe French YouTube Pipe Club, que je gère, des partages de cigares avec des alcools et tout, donc ça c'est cool. Moi je prends, hein, je suis amateur de cigares aussi, donc c'est sympa de partager, sans forcément rentrer dans les détails, mais voilà. Je pense que ça fait plaisir aussi à la communauté, on est des gens qui aiment bien les tabacs de bonne qualité, les fumages, tout du moins de bonne qualité, hein. On prend aussi du plaisir avec des tabacs pas forcément chers, hein. L'un va pas forcément avec l'autre, donc voilà, c'est cool, portez-vous bien et à l'ombre avec ce gros soleil. À bientôt.